L'asile psychiatrique que nous allons explorer aujourd'hui ouvre ses portes en 1871. Ces bâtiments ont d'abord servi d'hôpital caritatif, puis d'école militaire, et en fin de compte, ils seront très vite transformés en hôpital psychiatrique pour traiter des maladies mentales. À l'époque, se trouvaient ici des cellules de confinement, laboratoires de recherche clinique, salles d'anatomie, salles de radiologie, et même une salle d'électrothérapie dans laquelle l'hôpital imposait à ses patients des traitements tels que la thérapie par électrochoc. Et il y avait surtout une salle de lobotomie dans laquelle étaient effectuées des opérations expérimentales sur le système nerveux humain et d'autres formes de traitements inhumaines. Ces établissements accueillaient jusqu'à 1400 patients et utilisaient des méthodes de traitement qui ont par la suite été considérées comme cruelles et non conventionnelles. En raison de différentes nouvelles lois, ces hôpitaux ont été progressivement fermés et l'asile que nous explorons ferme ses portes au début des années 1980. Il est donc abandonné depuis et tout le matériel est laissé sur place. Bonjour tout le monde, c'est Gabriel. Et Corentin, et aujourd'hui on se trouve pour l'exploration d'un asile psychiatrique abandonné et vous verrez que tout ne va pas se passer comme prévu parce qu'on va faire une découverte assez terrible et incroyable. Ça va se passer en fin de vidéo au moment où on va vouloir quitter les lieux, des lieux qui étaient vraiment incroyables, dans lesquels on a fait beaucoup de découvertes dans différents bâtiments, dans différentes pièces que vous allez voir à travers cette vidéo. Donc c'est parti, venez avec nous explorer ce bâtiment abandonné, il y a plusieurs bâtiments, c'est incroyable et vous verrez que l'ambiance qui y est totalement folle. On se retrouve, on est dans un ancien asile, abandonné depuis maintenant très longtemps. Regardez comment la végétation est partout. On a un objectif, on a une salle qui est magnifique, on va absolument la trouver. Ça va être l'objectif de cette vidéo. Tout autour du bâtiment, il y a de nombreux panneaux nous interdisant d'être là, Évidemment. qui préviennent qu'il y a de nombreuses chutes de pierres. Donc c'est un bâtiment qui est très dangereux d'accès évidemment puisqu'il est très vieux, très vétuste. On va faire attention, mais en tout cas l'ambiance est juste complètement folle. L'ambiance déjà c'est flippant. Il reste quelques objets d'époque, notamment là des tables et quelques couvertures. On va essayer de voir si la salle qu'on cherche dans ce bâtiment. Une petite baignoire. Et on a pas mal de matériel électrique qui servait. Voilà. Quoi? Fais très gaffe avec ça. Ouais. L'aiguille. L'aiguille est tellement piquante. On va essayer de trouver vraiment tout ce qu'il y a à trouver ici. Et dans les commentaires, si il y a des choses que vous reconnaissez, parce qu'on n'est pas des pros, évidemment, dites-nous ça en commentaire, ce que vous reconnaissez, etc. C'est hyper intéressant. Des doses de quoi? Le vaccin contre le Covid-19. Oh. C'est le vaccin Moderna, C'est celui-là. plein, genre? Ouais. Ouais. Écoutez. Ouais, c'est bien. Je sais pas du tout ce que c'est, ça se trouve, c'est le prochain virus qui va tuer le monde. Flippant ici. La première pièce assez particulière. Ah, il y a des machines à centrifuge et tout pour les échantillons. Regardez. Voilà. Des machines comme ça qui tournaient très vite pour... 1956. 1956. Je crois que là, on a des véhicules à l'époque. Vraiment totalement cramé. 1938 ici on a. Schizophrénie. On a le dossier genre. Je pense que c'était un livre qui explique la schizophrénie. Et du coup, le médecin qui était ici, donc le voilà, le médecin qui était ici devait se documenter. Ah ouais, il y a encore. Ah, il y a des stats et tout.
neuropsychiatrie et psychoanalyse. Ouais. Et donc là, il y avait plein de statistiques, d'informations. Pour comprendre les patients et... Parce que aussi à l'époque, je pense que c'était beaucoup d'apprentissage. Hein. Statut maniaque, chronique. Je comprends pas tout. Je pense qu'en 1938, on n'avait pas une énorme connaissance des maladies psychiatriques non plus. Et il commençait à les apprendre. C'est incroyable. Neuropsychiatrie. C'est tout autre. Waouh. Oh, ça sent la moisissure ici. Tu prends un masque. Tu m'étonnes que ça sent la moisissure. Dans le premier bâtiment qu'on va explorer, on va faire pas mal de découvertes, pas mal d'anciens matériels, des anciens lits, des anciens fauteuils roulants. On a aussi pas mal de documents qui nous parlent de pas mal de maladies qu'il y avait là-bas à l'époque. L'ambiance qui règne dans cet asile psychiatrique est d'autant plus flippante qu'on sait que cet asile était malheureusement réputé pour faire beaucoup de lobotomie, une pratique qui est pas vraiment super cool, et du coup ça rajoute vraiment ce côté flippant et angoissant un peu. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la lobotomie, c'est tout simplement une opération chirurgicale qui va consister à enlever une partie du cerveau afin de tenter de soigner certaines maladies mentales. Bien sûr que ça ne marchait pas du tout à l'époque, mais ça personne ne le savait, justement ils faisaient des essais, etc. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui le centre est totalement abandonné parce qu'il y a eu beaucoup d'histoires très sombres qui se sont passées là-bas. La salle de repos qu'il y avait à l'époque. Oui. Ces pantoufles, tous ces chaussons. Peut-être une salle pour prier ici du coup. Vieille télé à côté de photos d'enfants, c'est flippant. On continue à avancer dans le bâtiment et on découvre de plus en plus de choses. Il y a un fauteuil roulant. Il y en a plusieurs. Oh, ça c'est glauque. Regardez, oh là là, la photo, oh, c'est trop stylé. La vue comme ça. C'est impressionnant. Ça me met pas trop à l'aise là. On savait pas du tout à quoi s'attendre en venant ici. Et là, Ah, c'est cool. sacrée découverte. Des portes comme ça, c'est... ça fait peur. Là, c'était sur... oh, c'était clairement des anciennes chambres ici. Ah oui. Des matelas, des tables de nuit. Il y a des numéros. Monsieur. Ah ouais. Salle de bain commune. C'est terrifiant. Cette petite ambiance. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui parlent. Waouh. Oh, l'ambiance de la salle. Ah, c'était un cardinal. Oh là là. En papier mâché. Encore plein d'anciens volets. Des anciens lits. Oh putain, c'est flippant. Oh non, mais non. C'est glauque. Oh non, c'est trop flippant. Le fauteuil là. Et encore, le lit comme ça, qu'est-ce qui fait peur. Il y a le truc du cri.
encore une valise. Une tête en... Toutes les couvertures, ouais. Ça sent tellement pas bon ici. C'est une horreur, hein. Je sais pas à quoi c'est dû, mais... Plein de draps. Tu sais, ça sent la couette de grand-mère, en fait. C'est des machines de torture, ça, ou quoi? Non. C'était des centres de machines à coudre. Ouais, c'est possible. Regarde, elles sont toutes là à gauche. Ah oui. Il va y avoir pas mal d'ateliers pour occuper les patients, par exemple la couture, peut-être de la peinture, c'est pour ça qu'il y a plein de tableaux. On vient de trouver des escaliers. On va s'aventurer dans les étages de dessus, je pense. En tout cas, je crois qu'on vient de trouver des photos de comment c'était à l'époque. C'est quasiment sûr, on arrête. La salle de radiologie. Une des choses qu'on cherchait principalement dans cet asile psychiatrique abandonné, c'était une salle où il restait encore un siège d'opération, et l'ambiance de cette salle était assez incroyable. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va marcher de bâtiment en bâtiment pour découvrir ce qu'il y a tout simplement dans cet asile psychiatrique abandonné, découvrir toutes ces pièces, et surtout trouver la pièce dans laquelle on va faire cette fameuse photo. On vient donc de trouver une porte ouverte dans un deuxième bâtiment. On espère que la chance nous sourira plus ici pour trouver ce qu'on cherche. Qu'est-ce qu'on... Wow, Il reste beaucoup de choses dans cette salle. télé. Là, il reste encore tous les téléphones, Ah oui. des annuaires téléphoniques qui datent de 1988. Si, c'est bien élevé. Et là, c'est un... Bon, je pense que c'est qu'une partie de la machine. Il y a marqué électroencéphalogramme. Donc c'est des trucs... Ah ouais, regarde, on a du truc de médecine, hein. Ouais. Et du coup, là, c'était des trucs où ils mettaient les casques sur le cerveau des patients. C'est très très grand. On a quelques salles vides, évidemment. On a un poste de télé là. C'est quoi tous ces rubans qui viennent du plafond? Et des enceintes énormes. Regardez ça. Il y a des circuits imprimés, on a des grosses télés, des gros ordi, un gros bureau. Plein de trucs d'époque. Oh là là, on a des pupitres. C'est un délire. Tu m'ouvres ça? Ouais. Bah non. Il y a un cadavre ou quoi? What the fuck? C'était la morgue. What? C'est sûr que c'était la morgue. Qui a servi d'écueil depuis? Radio. De jambes. What? Ouais, C'est échographie. c'est très étrange de voir ça ici. Ouais. Prépare-toi des radiologies. On a fait à peu près tous les bâtiments qui étaient accessibles au niveau de l'asile psychiatrique et on trouve pas la fameuse salle qu'on cherchait. Il restait le plus grand bâtiment et qui était à moitié en train de s'effondrer. On s'était donc pas aventuré dans le bâtiment parce que ça craignait un peu clairement. Et on se rend compte que c'est sûrement là qu'il faut qu'on aille pour trouver la salle qu'on cherche. C'est là le cloître. Wow. Ah ouais, je les imaginais pas de cette taille les piliers mec. Ah non plus. Je vais pas être mytho, j'imaginais ça légèrement plus petit. Wow. C'est magnifique en tout cas. Ouais. C'est magnifique.
Et en entrant dans ce bâtiment, on n'est vraiment pas déçu puisqu'il est complètement gigantesque. Il y a encore ce cloître où toute la végétation a totalement repoussé, ces grandes arches de plusieurs mètres de haut qui est juste impressionnant. Et ce qu'on va découvrir dans ce bâtiment est fou puisque c'est exactement toutes les pièces qu'on cherchait qui y sont encore, et même beaucoup de matériel, bien plus qu'on ne le pensait. C'est une ambiance de fou. On est carrément entre l'église et l'hôpital. Regardez la hauteur sous plafond. Regardez ça. C'est si beau. C'est si beau. Je crois qu'on a la chapelle à notre gauche. Il va falloir que tu récupères la lampe sur mon côté. Parce qu'il va faire très noir. Et là, regarde. Wouah, mec. Oh my god. Waouh. Toutes ces moulures au plafond. Il y a des peintures, il y a des fissures énormes. Je propose qu'on parle pas trop fort pour pas trop perturber le lieu au cas où. Parce que si vous l'avez pas vu, ça s'écroule totalement. Mec, ce coin-là, il est beaucoup trop beau. Genre, regardez-moi toute cette végétation qui reprend le dessus. C'est vraiment un truc de fou furieux. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on vous avait parlé en début de vidéo de quelque chose qu'on voulait absolument voir. Et on a l'honneur de vous dire qu'on est officiellement dans le bon bâtiment. C'est plus qu'une question de quelques minutes. C'est juste au-dessus de nous, cette salle. Et on y va tout de suite. On va continuer à faire un petit tour, puis on va monter dans l'escalier et trouver cette fameuse salle. Évidemment, le bâtiment est très fragile, on le voyait depuis l'extérieur, ça s'effondrait. Et donc à l'intérieur, on était vraiment super prudent et on faisait pas n'importe quoi. On se dirige vers notre avenir. Normalement, là-haut, il y a des belles choses à découvrir. C'est ouvert. Une chaise de bureau. Wow. On est à Poudlard, mec. C'est gigantesque. Poudlard abandonné. Après avoir marché longuement et avoir exploré ce bâtiment, on arrive finalement à certaines pièces qui sont juste incroyables, où il va y avoir encore les sièges d'opération, même une salle avec encore tout ce qui est pour les rayons X, pour les radios finalement, et tout le matériel est encore là, l'exploration de ces salles est complètement folle, regardez tout ce qu'il y avait encore. Oh. J'ai trouvé. C'est pas celui qu'on vient chercher, mais... Waouh. C'est ça qu'on vient chercher, mais c'est pas lui. Donc c'est cool ça, c'est incroyable. Tellement flippant. Petit endroit pour les outils. Qui servait pour les français. Le petit siège. Ce qui est d'autant plus flippant, c'est que on a appris qu'il y a beaucoup de lobotomie qui étaient pratiquées ici à l'époque, énormément. Et du coup, de voir des trucs qui ont des rapports avec des opérations, c'est assez flippant. Lobotomisez-moi. Un peu bas, un peu grand le Corentin. Et là on commence la lobotomie. Ah ouais. Bien rempli ici la salle. Waouh. Tout le matériel. C'est une belle salle d'opéra. Ah, c'était du rayon X. Regarde, t'as le truc pour te cacher là. Et là, t'avais un énorme scan, t'étais allongé là. Et là, c'était là où il y avait les résultats, du coup, je pense. Enfin, on s'y connaît pas assez en médecine, les amis, parce qu'on est. Ouais, il y a encore des boucliers là. Waouh! Il y a un bouclier anti-émeute de ouf. Et bien, écoutez, on est dans une salle de radiologie donc.
Ouais, parce que là, il y avait derrière le petit comptoir où il mettait la puissance et tout. Ah oui. L'inclinaison des trucs. Bam. Nouvelle salle. On est sûrement dans la salle où développer entre guillemets les radios qui prenaient juste avant. Quand on voit Pellicola Radiographica. Oui, et en fait cette chambre a été plongée dans le noir avec seulement une lumière qui éclairait légèrement en rouge. Et là il devait y avoir le liquide. Je sais pas si ça marche comme les photos à l'ancienne exactement ça. Ah mais regarde, il y a des trucs derrière toi. Ouais c'est ça. Et là ils mettaient des trucs dedans. Et ils accouchaient les radios. Je suppose. C'est fou, c'est fou. J'adore. Tu sais la salle qu'on cherchait? Ah ouais. Elle est partie en feu. Ah ouais. C'est une espèce de salle d'archives ou d'objets personnels, je sais pas. Et mec, on regarde comme ça, l'ambiance toute verte. Quoi? La même salle, mais pas Oh brûlée. yes. C'est une salle, c'est pas la principale qu'on voulait voir, mais si on l'a trouvée, c'était cool. Oh là là. Ouais, je pense que c'était des box à objets personnels ou à courrier. Non. J'en ai pas la moindre idée. Tu sais, parce qu'il y a des numéros, en vrai, je me dirais. Tu sais, à ton arrivée, on met tes affaires un peu là-dedans, comme en tôle. Ouais, peut-être les dossiers de chacun, tu vois. Ouais. Oh, en tout cas, heureusement qu'il en reste une, parce que c'est assez beau quand même à voir en vrai. Et là, on arrive au sommet de la chapelle. Oh là là, je suis pas sûr à marcher ici. Mais regardez la vue qu'on a. Là, il y a un petit bureau, salle de médecin. Ah là là. Et je sens qu'on se rapproche. On se rapproche du but peut-être. Regarde les carreaux de couleur. On se rapproche beaucoup du but peut-être. Oh non. Oh, c'est ici, hein. Oh ouais, mais qu'est-ce que c'est ça? Ouais, il a cassé un petit peu, mais il reste tellement cool. Regardez-moi ça. Il manque un gros son. Ouais, ah, Oh, par contre ça. C'est stylé, des trucs comme ça. il y a plus de mieux. C'est quoi? Tous les trucs qui étaient reliés aux patients, je sais pas ce qu'ils faisaient avec ça. Et on a là une table. Attends, c'est pas une table d'accouchement? Avec ça là? Ouais, ça On avait fait l'erreur une fois. Mais ça a l'air incroyable. Mais c'est sûr que c'est dommage parce que de base il y avait une énorme espèce de coupelle qui faisait la lumière. Malheureusement elle n'est plus là. Volée, détruite, on ne sait pas. On est quand même très content d'avoir trouvé la salle. N'hésitez pas à retrouver les photos sur Instagram. Nous on va voir s'il reste des petites pépites à trouver. On se retrouve après. On continue à explorer, là on fait une découverte qui est pas super cool. Un peu macabre. Du coup, ceux qui ont peur des animaux morts, ne regardez pas. Et là, il y a un chat mort, juste ici. Un chaton. On avait à peu près fait le tour du bâtiment, on se disait qu'on avait vu ce qu'on voulait voir, et on commence à ranger le matériel, à chercher la sortie. Et là d'un coup tu m'appelles, un peu paniqué, et tu me dis viens voir, viens voir. C'est ça, en effet, on est déjà un peu perdu parce que ce bâtiment était tellement grand, on savait pas exactement par où ressortir. Et là, en fait, en empruntant le chemin, on découvre un petit chaton qui était mort sur le sol. Mais à la limite, ça c'est un peu courant, on peut trouver des animaux morts en urbex. Mais là, ce qui était un peu perturbant, c'est que juste à côté de ce chaton mort, se trouvait un autre chaton vivant et qui était complètement terrifié. Ouais, il y en a un autre qui est caché tout au bout. Il est trop mignon. Il a super peur. À partir de ce moment-là, on sait pas du tout quoi faire, si on doit récupérer le chat ou le laisser là, parce que quand même peut-être qu'il a une maman, une famille. On se pose vraiment beaucoup de questions et on se dit qu'on va faire appel à vous. On lance donc un live Instagram et vous avez été nombreux à nous donner des conseils. Le conseil qui est le plus ressorti, c'était qu'on devait prendre le chaton avec nous et le sauver. Et on a donc préparé une mission d'exfiltration parce que c'est pas si facile que ça de sortir un chaton d'un asile psychiatrique abandonné. Mais ce sauvetage est bien plus complexe que vous ne le pensez, c'est une très longue histoire, on a décidé d'en consacrer une vidéo entière qui sortira dès que cette vidéo dépassera les 10 000 likes. On avait rarement vu un chat aussi mignon, et pour tous ceux qui demandent, on l'aurait gardé si on avait été en France, c'est sûr à 100%, et malheureusement on était en Italie. Donc voilà, si vous êtes motivé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, dès que les 10 000 likes sont là, on vous sort une vidéo avec le sauvetage complet de ce chaton, et comment on a réussi à le faire sortir de cet asile psychiatrique abandonné. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, ça fait vraiment plaisir, on espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve samedi prochain à 18h pour une nouvelle vidéo. C'était Gabriel et Corentin. Bye bye.